bonjour à tous. Donc, on va vous parler de deux projets différents qu'on a menés avec des dérivés d'Ubuntu. Pour la première part, ce sera un logiciel complètement à part mais qui est basé sur Ubuntu, donc qui s'appelle OpenWRT, on va vous en parler plus tard. Et pour le deuxième projet, ce sera dérivé Debian, donc qui est la partie serveur web. Donc tout d'abord, le premier projet qu'on voulait vous montrer, c'est la PirateBox. Alors la PirateBox, qu'est-ce que c'est? Ici j'en ai amené une. Tout simplement, en fait, c'est un mini serveur web. Donc c'est en ça que c'est relié à l'Ubuntu, puisque ça fonctionne sur une dérivée de l'Ubuntu. C'est aussi donc un espace de partage. Si vous activez votre Wi-Fi sur votre tablette, ordinateur ou téléphone, vous trouvez un Wi-Fi qui s'appelle PirateBox partagé librement. Donc sur ces petits routeurs, parce que c'est un routeur Wi-Fi, il y a un serveur web hébergé et celui-ci permet donc notamment d'héberger des fichiers, de discuter, aussi d'héberger des forums ou des sites web. Peu importe la donnée que vous voulez héberger, vous pouvez le faire. Donc c'est totalement portable, parce que vous voyez ça prend vraiment peu de place. D'autres versions sont aussi disponibles encore plus petites, avec une batterie complètement intégrée au routeur. Je vais vous parler un petit peu de la petite histoire de ce projet. À la base, ça a été développé en 2011 par un Américain qui s'appelle David Dart. Il est concepteur de ce projet, enfin des premières lignes en tout cas. Il voulait pouvoir disposer d'un espace d'échange libre et anonyme et sécurisé. C'est-à-dire que sur cette PirateBox, rien n'est stocké. Bon, on vous en parlera aussi plus tard. En 2012, le concept est repris par un Allemand qui s'appelle Matthias Torbel, qui est maintenant le développeur en chef de ce projet, qui a écrit les dernières versions, et notamment la version 1.0, qui devient accessible à tout le monde, puisqu'elle est installable en 2-3 clics. Et donc, ce concept est né autour un petit peu du concept des radios pirates des années 90, où des radios qui étaient émises par n'importe qui et qui pouvaient être diffusées sur une courte portée. Et les gens pouvaient donc écouter ces stations qui étaient un petit peu hors du commun. Donc c'est un peu la même chose, puisque vous avez la portée qui est très limitée, puisque c'est à peu près une salle, bon cette salle-là et puis un peu plus, puisque du coup c'est 30 mètres en moyenne pour un routeur. Sur cet espace-là, vous pouvez échanger, donc peu importe qui se connecte peut échanger donc des fichiers, des messages et un forum ou des sites web, peu importe ce que vous voulez stocker dessus. Alors comment je suis arrivé sur ce projet? En fait, j'ai lu un article un jour sur un journal informatique, peu importe le nom, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Au début, ça m'a vraiment plu, donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire une, surtout que c'était tout en anglais, c'était les prémices, donc c'était vraiment, il fallait taper à la main avec tout ce qu'il fallait faire, donc les lignes de code, etc. C'était assez complexe. À l'heure actuelle, ça suffit vraiment de très peu de clics pour pouvoir installer une PirateBox, ça a été vraiment démocratisé. J'ai vu ce projet-là, je me suis dit, ce serait bien que ça existe en français aussi. Donc j'ai vu ça en décembre 2011, quelque chose comme ça. Ça a dû être créé en juillet 2011. J'ai vu ça en décembre 2011. Et 3 mois plus tard, je lançais un premier site web avec juste une traduction en français, une traduction littérale de ce que j'avais vu sur internet, donc sur le site de David Dart. Aujourd'hui j'ai un peu évolué, je fais du tutoriel, je vous montrerai plus tard aussi. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu là. Alors, comment ça marche? Comme je vous l'ai dit, il y a un serveur OpenWRT. OpenWRT, c'est un logiciel qui a été développé à la base depuis des codes Linux. Il a été allégé pour pouvoir tourner sur plein de plateformes différentes, comme les routeurs Wi-Fi qui ont une très faible puissance, ou smartphones, tablettes, etc. C'est un logiciel qui permet d'accéder à votre appareil via une page web et donc de le configurer à loisir. Cette version OpenWRT a été un petit peu modifiée. En tout cas, on a apporté des choses, notamment donc, le PHP, l'Apache, l'HTML pour pouvoir gérer les composantes web. Ces modules ont été apportés. Premièrement, c'était apporté par l'utilisateur lui-même, qui devait demander au routeur de télécharger les plugins, donc un peu comme vous le feriez sur votre ordinateur pour lui demander d'acquérir des nouveaux logiciels sur un ordinateur Ubuntu. Voilà. Donc ensuite, du côté un peu plus pratique, lorsque vous rejoignez ce Wi-Fi, le Wi-Fi donc sans code, c'est le principe initial du projet. Vous pouvez donc être totalement libre dessus. Le but étant de stocker des données libres de droit, puisqu'on n'incite pas au vol ni à la propagation de données sous licence. Vous pouvez trouver par exemple des musiques libres de droit sur ma PirateBox, ainsi que les vidéos de certains tutoriels et les ressources de cette présentation. Et donc le but est de créer une espèce de mini-communauté mobile que vous pouvez donc emporter n'importe où. Par exemple ici j'ai créé une communauté grâce à cette PirateBox. Vous pouvez tous échanger dessus, d'autres personnes à l'intérieur peuvent échanger dessus. Si des dossiers veulent être disposés dessus, vous pouvez le faire. Et chacun peut y accéder. Donc ça permet beaucoup de projets. Le projet initial, c'était juste histoire de pouvoir échanger des dossiers. Maintenant, il y a des dérivés, notamment LibraryBox, qui est sur le même principe, mais qui a été développé par des bibliothécaires pour pouvoir faire disposer aux personnes venant dans les bibliothèques des ouvrages libres de droit
directement depuis leur smartphone ou tablette. Ils peuvent le télécharger, repartir chez eux et c'est aussi simple que cela. Pas besoin de manipulations compliquées comme récupérer une clé USB, récupérer la version imprimée ou récupérer un CD. Vous avez juste besoin de vous connecter au Wi-Fi et de télécharger le document PDF. Ça a été aussi utilisé dans des concerts, notamment pour diffuser les vidéos du concert ou alors les musiques des artistes. Donc ça c'est assez sympa, notamment au festival Burning Man aux États-Unis qui regroupe des centaines de milliers de personnes. On avait donc Mathias Torbel et David Dartz avaient décidé de développer un réseau donc de grosses pirate box, donc plus gros routeurs, plus grosse portée, afin de couvrir un énorme stand. Et il y a eu des milliers de fichiers échangés sur cette pirate box durant les 4-5 journées qui constituent le festival, notamment donc les musiques des artistes, mais aussi beaucoup de documents que les gens avaient apportés ou ont en disposition sur leur téléphone. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais on a beaucoup de choses sur notre téléphone qui nous appartiennent, des documents sur des conférences, ce genre de choses qu'on peut diffuser afin de rendre accessible à tout le monde. C'est maintenant utilisé par beaucoup de personnes. Comme je tiens le site web, j'ai à peu près les chiffres. Il y a à peu près 200 pirate box que j'ai pu noter sur ma carte en France. Dans le monde, c'est un phénomène qui prend beaucoup plus d'ampleur. En Allemagne, il y a eu le premier Pirate Box Camp en 2013. On en est à la 3e édition cette année, il me semble. 3e édition, où se regroupent près de 1000 personnes pour parler de ce sujet, pour installer, il y a des ateliers pour en installer, et d'autres pour montrer les évolutions que ça pourrait avoir. Donc c'est vraiment un projet qui prend beaucoup d'ampleur. Bon alors c'est libre, évidemment, puisque je vous le dis, c'est basé sur des codes Linux à la base, et donc OpenWRT maintenant, mais c'est un logiciel sous licence libre. De toute façon, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Le nom et le concept sont placés sous licence GNU PLv3. C'est un nom un peu barbare, mais ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où on emploie ce nom, on peut tout faire sauf vendre. Voilà. Est-ce que c'est sécurisé? Évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure. Rien n'est stocké sur la Pirate Box, ni adresse IP. Donc quand vous vous connectez, votre nom n'est pas recueilli. Vous n'avez pas besoin de vous connecter comme vous le feriez sur un réseau Wi-Fi avec un mot de passe ou ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de login pour entrer sur la Pirate Box, ni sur l'espace web. Vous n'avez pas besoin non plus de mot de passe, donc rien n'est recueilli sur vous. À partir du moment où la Pirate Box est éteinte, plus aucune donnée de ce qui a été fait durant son activité n'est enregistrée. Alors, c'est gratuit évidemment aussi, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une licence libre, donc tous les contenus libres sont gratuits. Le seul coût, c'est donc celui du matériel que vous devez acheter vous-même. À quoi ça ressemble? Alors, celle que j'ai amenée aujourd'hui, c'est un modèle un peu archaïque, disons, parce qu'il est composé de la batterie à l'extérieur et du routeur de ce côté-là. Mais ça a été développé aussi sur d'autres routeurs qui ont la batterie intégrée, donc ça fait la taille d'un smartphone et c'est donc assez compact et d'une autonomie de 3 ou 4 heures. Il y a eu, grâce aux développeurs nombreux à travers le monde du logiciel OpenWRT, donc la dérivée de Linux pour ce genre de choses, ça a été porté sur vraiment de nombreux routeurs. Si on regarde la liste, c'est quasiment 1000 ou 2000 routeurs. Donc j'ai ici quelques photos des exemples qu'on pourrait en faire, notamment donc sur un vélo, ce qui est assez drôle pour se diffuser à travers la ville, ou un skateboard, donc c'est un peu plus fun. Une que j'avais réalisée, que j'ai placée dans ma ville avec un panneau solaire, donc qui est quasiment autonome maintenant. J'ai juste besoin de recharger la batterie toutes les à peu près 2 semaines. Voilà. Alors, est-ce que vous aussi vous pouvez en faire une? Évidemment. Grâce aux tutoriels qui sont maintenant en ligne, notamment sur le site officiel, donc piratebox.cc, ou alors sur le mien, pirateboxfr.com, que j'ai traduit en français, il y a des tutoriels vidéo, des tutoriels écrits pas à pas, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à poser des questions sur le forum, qui est maintenant d'ailleurs très développé. Et donc voilà, on va passer au deuxième projet. On va vous montrer en image à quoi ressemble le deuxième projet, puis ensuite on vous montrera un peu plus en détail. Ah oui. Bon, bah, on va vous montrer du coup via le vidéoprojecteur à quoi ça ressemble quand on se connecte à une Pirate Box. Vous pouvez aussi vous connecter à cette Pirate Box avec votre téléphone. Vous prenez votre téléphone et dans le Wi-Fi, dans le paramètre Wi-Fi, vous vous connectez. Il y a un réseau Wi-Fi qui s'appelle Pirate Box partagé librement. Vous vous connectez dessus, vous ouvrez votre navigateur et vous pourrez accéder à la même page que nous sur votre téléphone. Là, on est connecté à la Pirate Box. On va sur le navigateur, on tape n'importe quelle page. Et l'interface de la Pirate Box va normalement apparaître. Évidemment, faut s'attendre que ça bug. Apparemment, ça marche. Puis on rendra celui tout à l'heure. Ouais. Bon, on va passer donc au deuxième projet en attendant. Donc le deuxième projet, ça a pratiquement rien à voir.
on va vous parler d'un système domotique qu'on a réalisé, donc open source, et on l'a réalisé nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'il vient ici à l'Ubuntu Party? Parce qu'on a utilisé un dérivé d'Ubuntu sur une Raspberry Pi comme en gros modem central du système. Alors ce système pour l'instant il est juste composé de prises en fait, qui sont des prises connectées que vous pouvez contrôler grâce à n'importe quel appareil connecté, donc téléphone, tablette, ordinateur, et depuis n'importe où dans le monde. Donc au niveau de l'installation, je vais vous parler de l'installation, on va faire des tests avant de parler du fonctionnement. Au niveau de l'installation, vous avez juste à brancher cette prise sur une prise murale et à brancher le boîtier central que vous voyez ici par terre. Voilà, donc ça, c'est un peu court. Voilà, donc le boîtier central qui est ici, donc qui est en fait la Raspberry Pi, et la prise, je vais la brancher là-bas par exemple. Et ensuite vous vous connectez à votre réseau local par le téléphone. Attends, je vais prendre là-dessus. Ah bah c'est moi, c'est pas du tout. Voilà. Donc on se connecte à l'adresse IP du boîtier central, donc 192. Attends. 145 il me semble. Voilà. Donc vous arrivez sur cette interface web qui va charger. Donc l'interface web est tenue donc sur le boîtier central par la Raspberry Pi. Donc on a utilisé du HTML, CSS et tout ce qui est Apache et PHP. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc en fait, on va vous faire une petite démonstration. La prise est connectée sur le mur là-bas. Moi je me connecte au réseau Wi-Fi. Et après, avec l'interface web, qui n'apparaît pas là, je vais pouvoir simplement appuyer sur on et off. Ah voilà, parfait. Bah, on va faire avec l'ordinateur. Donc là, en fait, j'utilise cette prise chez moi pour contrôler une fontaine, mais donc l'image reste la même. Et si j'appuie sur on, la prise qui est là-bas vient de s'allumer. Je sais pas si on a un appareil qu'on pourrait tester, par exemple, ou la recharge d'un téléphone, si tu veux ça. On va brancher un appareil dessus et vous verrez que quand on appuie sur on, la prise va s'allumer et donc commencer la recharge du téléphone. Ça peut être utile pour brancher des lampes ou tout autre appareil tant que ça ne dépasse pas une charge trop importante. Par exemple, j'essaierai pas de brancher un aspirateur dessus, ça peut être un peu dangereux, sachant que c'est qu'un petit relais qui est à l'intérieur. Alors. Et là, le téléphone se met à charger. Ouais. Et si vous écoutez bien, vous pouvez aussi entendre le clic du relais quand on éteint. Voilà. On a aussi une deuxième fonction, un peu plus fun, qui est en fait le contrôle par le son, par un claquement de doigts ou tout autre son puissant. Par exemple. Voilà. Donc là, le téléphone ne charge pas et si Arthur claque des doigts, même un peu plus loin, il se met à charger en fait. Donc c'est juste une fonction un peu fun. Vous pouvez rentrer chez vous, claquer des mains et la lumière s'allume. Donc ça, c'était pour la petite démonstration. Maintenant, au niveau du fonctionnement, donc on va revenir un peu dessus. Voilà. Alors comment ça marche? Donc comme j'ai dit, il y a 3 appareils, votre tablette, téléphone ou ordinateur, le boîtier central et la prise connectée. Donc au niveau de votre appareil, vous avez l'interface web, donc très simple comme vous l'avez vu, juste un bouton on-off et tous les réglages se font depuis l'interface web en fait. Vous pouvez ajouter des prises, modifier les prises déjà existantes ou les supprimer. Ensuite, au niveau du boîtier central, donc c'est la partie Ubuntu en quelque sorte, c'est une Raspberry Pi de type B. C'est la pièce maîtresse du système de domotique. C'est elle qui héberge le serveur, donc Web Linux avec Apache et PHP. Et c'est ModulMed, c'est lui qui va recevoir les ordres de votre téléphone et le transmettre aux prises connectées par onde radio. Et au niveau de la prise connectée, on a une petite Arduino, donc une Arduino Mini, avec un relais qui contrôle l'arrivée ou non d'électricité dans la prise femelle. Et elle va recevoir les commandes du boîtier central par onde radio et donc adapter son état on ou off. Donc, ouais, ça je l'ai déjà dit. Alors, au niveau de la programmation, on a en fait commencé par
la communication boîtier central et prise connectée. Donc comme je l'ai dit, c'est des zones radio, c'est-à-dire que l'API plug à l'intérieur, il y a aussi une antenne radio qui va transmettre les informations de différentes prises. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a remarqué que la portée n'était pas très grande. Dans une pièce avec des murs, le signal passe mal. Du coup, ce qu'on a rajouté, c'est chaque prise a aussi une antenne émettrice, ce qui fait que quand elle reçoit un ordre qui ne lui est pas destiné, qui est destiné à une autre prise connectée par exemple, elle va rediffuser le signal pour faire un maillage de votre maison et donc que tous les recoins de votre maison soient accessibles. Pour l'instant, on n'a pas de retour de la prise au niveau de l'API plug, c'est-à-dire que le boîtier central ne peut pas savoir si la prise a bien reçu le signal ou non. Ça, c'est quelque chose qu'on doit ajouter. On l'ajoutera plus tard dans la suite du projet. Donc voilà, là je vais quelques photos. Donc le boîtier central que vous ne voyez pas forcément bien. Pour l'instant, il n'est pas très propre. On l'a fait avec du plastique. Mais on va bientôt essayer de l'imprimer en 3D, donc pour faire un truc plus clean que vous pouvez mettre chez vous plus facilement. Pareil pour le boîtier, on va essayer de l'imprimer en 3D, puisque pour le moment c'est que des morceaux de plastique qu'on a collés ensemble. Et par contre l'interface web, elle est plus ou moins finie. Au niveau des licences, c'est totalement open source. Sur notre site internet, donc tutoarduino.com, vous ne pourrez pas encore trouver des tutoriels, mais ils sont en rédaction. Donc bientôt, on va diffuser tous les codes sources, tous les schémas et un tutoriel pas à pas pour monter votre propre système domotique. Donc c'est libre. Ça veut aussi dire que si vous avez envie de rajouter des options, par exemple créer un nouveau capteur de température ou autre, vous pourrez l'ajouter et donc publier vos codes pour que tout le monde en profite. Donc voilà, ça c'est au niveau du montage, c'est très simple, il y a quelques soudures à faire, donc n'importe qui peut le faire si le tutoriel est là et donc il sera là très bientôt, donc on vous invitera à aller voir notre site à la fin. Et au niveau du prix, ça c'est surtout l'avantage de notre système, c'est qu'aujourd'hui il y a par exemple Orange qui développe son système de domotique, mais ça revient très cher, il faut compter environ 30 à 40 euros pour une prise et le boîtier central, l'unité centrale coûte presque 100 euros. Donc nous on a réussi à le faire pour à peu près 12 euros. Donc 12 euros ça inclut une Arduino, un relais, les modules radio et le design de la boîte. Et le boîtier central vaut 25 euros, c'est en fait le prix d'une Raspberry Pi. Et en plus vous êtes dépendant de leur solution à eux. C'est-à-dire que si un jour vous voulez décrocher, vous êtes obligé de rendre tout ce qui leur appartient. Vous savez pas ce qu'il y a dans les programmes, alors que l'open source, vous pouvez vérifier chaque ligne du code si ça vous intéresse, ou rajouter vos propres lignes. Vous verrez qu'il n'y a rien qui permet de nous contrôler. Il n'y a pas par exemple de faille de sécurité ou de porte cachée qui nous permettrait de contrôler votre maison. Alors qu'Orange, on ne sait pas du tout où les données vont, s'ils peuvent y accéder, etc. Et oui, je voulais juste finir sur la sécurité. Au niveau du protocole, en fait, vous pourriez vous demander si deux voisins ont le même système, est-ce que ça pourrait interférer? En fait, non, parce que chaque unité centrale a en fait un code d'identification que les prises connectées connaissent. Et donc, si ce n'est pas le même boîtier central, ils ne répondront pas aux commandes. Et pareil, chaque prise connectée a en fait un numéro d'identification, ce qui permet d'envoyer les ordres à la bonne prise connectée. Donc, normalement, il n'y a pas de faille de sécurité. Il n'y aura personne qui pourra contrôler votre lumière à votre place. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fini. Si vous avez des questions sur la Pirate Box ou sur l'API Plug, comme on l'a appelé, n'hésitez pas, on est là pour répondre. Ouais. Oui, c'est possible. Alors ça, c'est la seule faille, effectivement. C'est si on arrive à prendre le numéro d'identification, à le repérer et à reproduire des signaux, effectivement, on pourrait contrôler. Donc, ce qu'on est en train de réfléchir, en fait, c'est un système d'encodage plus poussé, où les numéros d'identification changent avec des fonctions mathématiques, donc qui évolueraient dans le temps afin que ce soit plus possible. Mais bon, il faut quand même imaginer que la personne sait que vous avez un système de domotique de ce type, qu'il ait les bons récepteurs radio, qu'il sache comment ça fonctionne. Bon, c'est open source, donc il saura, mais la probabilité est très faible étant donné que c'est un système qu'on a fait maison qui n'est pas répandu, donc normalement ça va. Mais moi j'ai vu dans mes recherches, j'ai vu tout ce qui est fonctions mathématiques au niveau des modulos,
Donc ça c'est à voir, mais c'est encore un peu trop poussé, j'arrive pas à tout comprendre. Mais après, ce qu'on peut imaginer, c'est faire appel à des gens qui en savent plus que nous. Donc sur le site internet, on a pas mal de contacts, donc on pourrait leur demander. Mais c'est un point qui reste à évoluer, donc c'est un projet qui n'est pas fini, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Oui, oui. Donc en fait, oui. Ouais. Bah, ce qu'on peut imaginer. Le plus important, ce sera de faire un changement dans le temps, ou alors un code qui n'est jamais le même, mais qui correspondra toujours via des fonctions mathématiques, comme j'ai dit. Donc c'est à étudier encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ça. Pour l'instant, on peut, si on a un récepteur radio sur la même fréquence, on peut trouver le message qu'envoie la prise, le boîtier central à la prise, et donc le reproduire. Voilà. Mais il faut être à proximité quand même. D'autres questions sur la Pirate Box ou autre? Non. Dans ce cas, je crois qu'on a fini. On n'a qu'à parler, donc je vais vous parler rapidement de notre site internet. Donc Arthur vous a parlé du sens, c'est PirateBox.fr, donc il parle que de la PirateBox. Moi sur mon site internet, bon en fait c'est des sites un peu communs, c'est tutoarduino.com. Donc l'Arduino, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ouais. Donc l'Arduino, c'est un microcontrôleur destiné au grand public en fait, qui est facile à programmer tout ça. Et on a décidé de créer un site web français, encore une fois, parce que c'est le problème de tous les nouveaux produits sont américains maintenant et les sites français se font très rares. Donc le concept c'est même que pour PirateBox.fr, on fait des tutoriels en français pour ce microcontrôleur. On essaie d'en réunir le plus possible au niveau de plus de capteurs possible. Donc si vous allez dessus, par exemple, vous pourrez retrouver des actualités sur notre projet, la API Plug, mais aussi vous pourrez apprendre à commencer dans l'électronique si vous n'y connaissez rien, ou bien évoluer dans vos connaissances si vous connaissez quelques bases déjà. Donc voilà, c'est deux projets, deux sites internet qu'on vous recommande d'aller voir, hein, sans prétention, mais voilà. Arthur, je vois que ça a marché enfin. Donc ça c'est l'interface de la PirateBox. Ouais, je sais pas si on peut les écrire. pirateboxfr.com et tutoarduino.com, tout attaché, tuto Arduino. Arduino, A-R, mais il n'y a pas un truc pour les écrire? Voilà, vous les écrivez. Oui, mais elle n'est pas très importante. Ouais, c'est ça, on en a une, mais elle est moins importante que notre site. En fait, on met pas énormément de tutoriels vidéo, donc tutorial.com et tutoarduino.com. Je vais vous montrer Donc ouais, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la PirateBox, donc les fonctions en tout cas de base, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez installé, vous avez accès à ces fonctions de base. Sont donc le partage de fichiers. Vous pouvez envoyer et aller chercher les fichiers. Donc par exemple, si je regarde dans les fichiers que j'ai, j'avais créé des répertoires dans les ressources, les Pricey et les documents PDF de cette présentation, ou une vidéo, par exemple un tutoriel que vous pouvez télécharger ou streamer. Donc ça c'est la fonction de base sur laquelle était développée la PirateBox, l'échange de fichiers. Maintenant on peut aussi inclure un forum. Il suffit juste que je rajoute le lien parce qu'il est disponible, il suffit juste que je rajoute le lien vers ce forum. Une autre fonction intéressante c'est le chat. Ben voilà, on voit qu'il y a des gens qui ont participé. On peut choisir la couleur, etc. pour essayer d'être un peu différent. Et donc ça c'est les fonctions de base. Ensuite, vu que c'est un serveur web, on peut héberger absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une copie de notre site tutoarduino.com et l'héberger sur la PirateBox. Là, ça trouve un nouvel intérêt. Par exemple, dans certains pays où les connexions internet sont un peu difficiles, je pense à certains pays d'Afrique où il y a eu des projets de type PirateBox qui ont été développés. On peut héberger des sites web et les agrémenter de nouvelles à partir du moment où on est dans la zone. Je sais que par exemple il y a un projet qui s'appelle Jerrycan qui est basé sur ce principe, des plus grosses PirateBox avec une grosse batterie intégrée, qui permettent de diffuser à la fois des ouvrages numériques pour les gens qui se trouvent dans ces régions-là, mais aussi des sites d'information type un journal, quoi. Donc ça c'est une fonction qui est d'ailleurs intéressante et on essaie de travailler dessus. Donc c'est héberger du contenu vraiment comme si c'était un web parallèle. Une autre fonction intéressante qui est encore en développement, que j'ai pu tester une fois, parce que j'ai réussi à entrer un peu dans le développement, c'est le meshage, en fait, relier des PirateBox entre elles.
Ça c'est un peu ce qu'on essaie de développer le plus parce que c'est vraiment le point fort de ce système. Ce serait donc d'avoir plusieurs Pirate Box liées entre elles qui ont la même base de fichiers, le même chat, le même forum. Et donc à partir du moment où on crée un maillage assez serré, on peut couvrir une ville entière par exemple en échangeant des données. Donc par exemple si quelqu'un poste une donnée sur une des Pirate Box, ça va synchroniser avec les autres et tout le monde dans la ville pourra y avoir accès. À une échelle plus petite, dans mon quartier, j'essaie d'installer plusieurs Pirate Box, j'en suis au nombre de 5, et donc qui permettent d'échanger des données entre les différents habitants. Un Raspberry Pi, tu mets nos logiciels dedans, donc le serveur et la page web, et une Arduino tu la programmes avec les softs qu'on mettra sur notre site. Tu relis un relais en le soudant et un module radio, un capteur de son si tu veux, comme nous on l'a fait. Et après tu pourras modifier nos logiciels pour l'améliorer, et